Monsieur Amel Kouyami, bonjour. Bonjour. Vous êtes poète. Vous êtes parent au général Kouyami? Oui, c'est mon père. Ah, d'accord. Des armes à la poésie, certainement, il y a un lien. C'est ce dont vous allez certainement nous parler tout à l'heure. Hein. Modeste Safarasou, bonjour. Bonjour, Tanguy Agoye. Alors, Amel Kouyami a publié La Plume d'Ocre. C'est un recueil de poèmes. Oui, Amel Kouyami a publié La Plume d'Ocre. C'est un recueil de poèmes paru aux éditions Pluriel. Et après avoir lu ce recueil, on est émerveillé par la forte impression qui se dégage et la richesse thématique. 85 poèmes qui se singularisent par la beauté des vers, leur limpidité et cette émotion qui les parcourt d'un bout à l'autre. Des vers qui sont plus légers, plus ailés et plus transparents. On sent et on découvre que le poète descend comme d'habitude, comme on a l'habitude du Parnasse pour venir vers le public le plus habituel, pour s'installer comme lui-même le dit, avec son 41e poème dans la ruelle enneigé, ou dans la souffrance d'une mère avec le 28e poème, ou dans le crépuscule des dieux, ou l'éclat de la nuit. En tout cas, cela donne La Plume d'Ocre. Amel Kouyami, bonjour. Bonjour. Des âmes à la poésie, a-t-on dit. Vous êtes le fils du général Kouyami. Oui, effectivement. Que ressent-on quand on est le fils de quelqu'un qui a un tel parcours, un tel profil dans la République? Alors, d'abord, vous me permettrez de vous remercier pour cette invitation, remercier Canal 3 et remercier également tous les téléspectateurs et auditeurs qui sont devant leur poste. Alors, que ressent-on? Bon, peut-être un peu de pression, mais moi, je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est de se faire un prénom et non pas d'avoir un nom. Donc, c'est ce à quoi je m'attache. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, Plume d'Ocre. Oui. Je disais, à moins que j'ai tort, que dans vos vers, vous descendez du Parnasse pour être accessible à tous. Mais le titre ne donne pas cette impression. Pourquoi Plume d'Ocre? Alors, l'ocre, c'est la couleur du sang. La couleur du sang, la couleur des sentiments. Et la matière ocre est une matière qu'on retrouve partout dans le monde. Donc, c'est quelque part pour donner une certaine universalité à mon œuvre que j'ai choisi La Plume d'Ocre. Donc, à qui ça s'adresse? À tout le monde? À tout le monde. Vous écrivez déjà, parce qu'on parle de la poésie, on va en lire. Vous écrivez déjà à la page 17 un très bon poème, ça je l'avoue, qui est intitulé Belle. Vous dites: oh, belle en bois dormant, en ton bois dormant, jette autant qu'un œil sur mon cœur séant. Daigne donc de tes yeux ardents couvrir ma vie de ton feu constant. Viens que je te mène au paradis des rois, où tu occuperas une place de choix. Dans cet endroit, à l'image de ton visage, déclarer ma flamme, j'aurai le courage. Le mal dont je souffre n'a qu'un seul remède: amour. Pourquoi avoir choisi de faire de votre poésie, et c'est ce qui se constate à travers les 85 poèmes, de faire de votre poésie une poésie essentiellement amoureuse? Bon, vous savez, en fait, la poésie, comme j'ai dit, pour moi, la poésie, en fait, c'est l'art d'exprimer des sentiments, de faire ressentir des choses aux autres avec des mots justes et des mots beaux. Donc l'amour étant cette chose qui nous permet d'exprimer le plus de sentiments, de ressentir le plus de choses, c'est la raison pour laquelle la plupart des textes, des poèmes sont orientés vers... Je vous repose autrement la question: comment la poésie permet-elle d'exprimer les variations du sentiment? Bon, alors, comment la poésie permet-elle d'exprimer les variations des sentiments? Je pense que c'est à chacun du sentiment amoureux. Du sentiment amoureux, c'est à chacun de trouver sa voie, parce qu'il y a plusieurs styles de poésie. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quel genre de poésie vous correspond. Et à ce moment-là, vous laissez libre cours à vos sentiments et à vos émotions pour... Quel genre de poésie vous correspond et quelle est la définition que vous faites de la poésie avant de s'y engager? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, la poésie, c'est l'art d'exprimer et de faire ressentir des sentiments, qu'elles soient formelles ou moins formelles ou pas du tout formelles, puisqu'il y a plusieurs styles de poésie. Moi, les styles qui me correspondent le plus, bon, il y a le style qui est libre, qui est assez facile, hein, puisqu'il n'est pas du tout codifié. Mais il y a également les styles classiques et néoclassiques que moi, j'apprécie beaucoup. Donc voilà. Les styles de Baudelaire, de Victor Hugo. Oui, Victor Hugo, qui est un très grand écrivain. Et moi, je pense que quand on dit la langue de Molière, on devrait plutôt dire la langue de Hugo, parce que Victor Hugo a beaucoup plus apporté à la littérature française que Molière, par exemple. Je disais tantôt, 85 poèmes, c'est 85 différents sentiments.
beaucoup de tableaux de sentiments, la peine, l'amour, la joie, la souffrance d'une mère. Quel a été le processus d'écriture de chacun de ces poèmes? Est-ce que ce sont des poèmes dits, vécus, ou ce sont des poèmes justes, des thèmes choisis et écrits comme ça sous le feu de l'inspiration poétique? Alors, beaucoup de ces poèmes sont vécus. Beaucoup sont vécus, mais pas que. Pas que parce que, vous savez, j'ai une certaine facilité à me mettre à la place des autres et à exprimer les choses que je vois les personnes ressentir. Il y a des textes comme par exemple Les Barbelés, qui a été écrit sur les enfants en zone de guerre. En fait, j'ai jamais vécu dans un pays en guerre, hein, Dieu merci, et pourvu que ça dure. Et en fait, j'avais suivi un reportage à la télé qui présentait ce sujet et ça m'avait beaucoup ému. Et c'est de là que j'étais parti pour écrire ce texte-là. Donc, c'est pas toujours du vécu. Même vous, monsieur Toforos ou Modeste, si tout à l'heure vous me parlez de quelque chose qui vous préoccupe, je peux partir de là et écrire un poème. Vous parlez des Barbelés. Oui, Les Barbelés. Je cite, « Dans ma mémoire, ce sont des cris, des pleurs, la douleur aussi, une souffrance de tous les jours. Le matin, le bruit des bottes ont remplacé les chants du coq. Le soir, c'étaient les appels au secours. J'ai vu la haine dans les regards des grands, j'ai vu la peur dans ceux des innocents. Le temps, trop souvent, suspendait son vol dans le ciel et même les oiseaux avaient du sang sur les ailes. Les barbelés ont poussé. Partout autour de moi, quand les autres enfants jouaient à la guerre, moi je la vivais cette guerre. L'espoir agonisait dans la fange sous le ciel gris. Au-delà de cette douleur ou de cette angoisse existentielle donnée, je constate à travers votre recueil ou à travers vos poèmes, c'est un peu comme chez Goethe, les vers de Goethe exposent la difficulté d'exprimer le sentiment. Mais chez vous, vous révélez la difficulté de perdre l'être amoureux. Comment vous l'expliquez? Vous savez, moi, je suis assez empreint de la philosophie de Pétrarque. Pétrarque qui disait que, en fait, l'amour est forcément quelque chose de l'amour est souffrance en fait, et que la valeur de l'amour dépend des sentiments que cet amour nous procure. Donc effectivement, moi je pense qu'il ne peut pas y avoir d'amour vrai, véritable, sans que quelque part il y ait une souffrance, qu'elle soit une souffrance, une grande souffrance ou une petite souffrance, mais il ne peut pas y avoir d'amour sans souffrance en fait. Et c'est cette souffrance que parfois je fais rejaillir dans mes textes. Souffrance, on en parle tout à l'heure, on en parle encore. Ici, c'est à travers un poème, La souffrance d'une mère. Vous dites, est-il plus grand que la souffrance d'une mère? Est-il plus grand que ma souffrance, mon enfant? J'aurais pu supporter toutes les misères, assumer ce dont je ne serais pas fier. J'aurais pu donner toutes mes larmes, tout mon sang, pour ne jamais savoir la souffrance d'une mère. Est-il plus grand que la souffrance d'une mère? Lorsque tu pleures, un torrent coule en moi. Je vois, je sens toutes tes douleurs, et tes peurs deviennent aussi mes peurs. Je sais, tout cela tu ne le sais pas. Qui saurait percevoir la souffrance d'une mère? Est-il plus grand que la souffrance d'une mère? Quand ta santé décline, mon cœur tremble de froid. Dieu, que d'épreuves j'ai subies à ce jour et jeté dans l'abîme mon propre amour. Ce que j'ai fui pour moi, je l'ai vécu pour toi, simplement car je sais la souffrance d'une mère. Est-il plus grand que la souffrance d'une mère? Question d'abord, est-il plus grand que la souffrance d'une mère? Et quelle histoire cache ce poème? Alors, est-il plus grand que la souffrance d'une mère? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Et quelle histoire cache ce poème? C'est l'histoire de toutes les mères. C'est l'histoire de toutes les mères parce que quand vous avez vu votre mère ou d'autres mères souffrir, se sacrifier pour vous, c'est émouvant et j'ai voulu rendre un hommage à toutes les mères pour leur souffrance au quotidien. Amel Kouyami, oui. Merci beaucoup. La plume d'ocre, c'est véritablement un plat de songe et de rêve que vous offrez à ce que je vais appeler la mendication du lecteur, au-delà des meurtres issus de l'amour ou des rêves exacts. Mais ça sera lancé le samedi prochain au Centre Artistique Africa à 16h. Exactement. Merci d'être passé. Je rappelle que vous aviez fièrement représenté le Bénin au concours Europoésie en 2014 en décrochant le 2e prix. Justement avec le poème Les Barbelés. Les Barbelés, oui. Dans la catégorie classique, néoclassique. Exactement. La catégorie la plus dure d'ailleurs. La plus difficile, effectivement. Merci.
Tanguy, Merci c'est à vous. beaucoup. Oui, le père fait la fierté du pays par les armes, le fils en fait par la plume. Merci beaucoup, monsieur Kouyami. Du courage à vous, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à Modeste aussi. Merci beaucoup. On se revoit jeudi prochain, n'est-ce pas? Oui.